Elle vend des photos dénudées pour payer son loyer et ses études. Ça commence très très mal. Salut Brut, j'ai vu ton réel sur Instagram concernant les étudiants avec les contenus ou OnlyFans. C'était cool, hein, on s'est marré, on a fait un peu d'argent. Je vis avec 500 € par mois, ça m'a sauvé plein de fois. C'est vrai que c'est une plateforme qui paye très très bien. Ça nous encourage à montrer toujours plus pour faire toujours plus d'argent. Je dirais quand même de réfléchir à 2 fois avant de le faire. Salut, alors moi je vais pas vous donner mon vrai prénom, donc on va dire que je m'appelle Marie. Je suis étudiante, j'ai enchaîné pas mal de petits boulots et j'ai fini par me créer un compte sur Mime parce que j'avais plus vraiment le choix. On a toujours le choix, soyons tout à fait honnêtes. Je sens que ce reportage-là de 12 minutes de la part de Brut, ça sera un lot de... Je ne saurais vous dire le mot. Ça sera vraiment un lot de victimes qui vont prétendre qu'elles n'avaient pas le choix, alors qu'au final, on a souvent toujours le choix. Hein, soyons tout à fait honnêtes. Vraiment, cette phrase « j'avais pas le choix », techniquement, dans 90% des cas, la personne avait le choix, mais elle a fait ce choix. Soit parce que c'était le choix qui se présentait à elle, soit parce que c'était le choix le plus simple pour elle. À la base, je faisais juste de la photo, lingerie, boudoir classique. Excusez-moi, si elle a pensé une seule seconde qu'il serait impossible de la reconnaître avec le bas de son visage et sa voix, non, j'espère que là, elle ne pense pas se cacher. Non, elle compte montrer son visage. C'est juste un plan de caméra comme ça, on est bien d'accord. Donc c'est Ah oui, non, en fait, oui. Non, mais Brut, c'est... Enfin, est-ce que le caméraman lui a garanti qu'on ne la reconnaîtrait pas? J'espère... On lui a dit, mais non, t'inquiète, tu montres juste le bas de ton visage. En plus de ça, t'es rousse, hein, mais c'est pas comme si voilà, c'était pas une couleur qui était un peu plus rare. Hein. Tu montres juste le bas de ton visage. On modifie pas ta voix. Et ça devrait aller, je pense. C'est-à-dire qu'en fait, moi, vous pensez vraiment que si genre, vous voyez que ça et vous entendez ma voix, vous n'allez pas me reconnaître. Est-ce qu'ils lui ont vraiment garanti ça? Oh, mais dans ce cas-là, profitons-en parce que le reportage va bientôt être supprimé. Autant profiter. C'est dans un canapé... chill, rien de trop sexuel. Bon, il y a beaucoup de ça. Donc en gros, quand t'es pas abonné, tu tombes là-dessus. Donc là, c'est une petite bio que je mets avec l'identifiant que j'utilise. Et ça, c'est les médias. Ça, c'est un média que j'ai décidé de mettre visible pour tout le monde. Ça sert à quoi? Ça te sert de vitrine? Ouais. En général, on te conseille quand même de te mettre des hottes, mais sans forcément trop pousser, mais pour teaser et donner envie. Si les personnes ont envie d'avoir plus de contenu, bah, elles vont envoyer un message en privé et me demander est-ce que je peux avoir ça, une photo exclusive. J'avais beaucoup entendu des nanas dire oui, mais quand on se met sur Mime, ça commence pas direct, faut pas être... Alors, voyons voir. 124 €, 300 €, 386 € et 428 €. J'espérais qu'il y ait l'argent qui tombe. Je m'étais inscrite fin mai. Et tu vois, j'avais déjà fait 428 €. Et je me suis dit, waouh, c'est une mine d'or ce truc. C'est en fonction de toi, ce que tu es prêt à faire. Si 928 €, etc. tu t'investis dans le truc, si tu réponds bien aux mecs, si tu leur donnes ce qu'ils ont envie d'avoir, si tu leur fais croire qu'ils sont importants. Enfin, c'est tout ça, quoi. Franchement, pour de telles sommes, je sais pas si ça vaut la peine, vraiment. Soyons tout à fait honnêtes, hein, pour de telles sommes. Après, là, on parle vraiment d'une fille qui, bon, de son côté, j'imagine, n'est pas, voilà, ne bosse pas le truc à fond. Et c'est vrai que, bon, déjà, avoir qu'une fille comme elle, étudiante, qui doit pas pousser le truc jusqu'au bout, tu vois, vraiment pour essayer de scaler ça au maximum, gagne déjà 400 €, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà bien. Alors imaginez une fille qui de son côté est peut-être plus avantagée physiquement, se met peut-être plus en avant sur les réseaux sociaux, vraiment essaye de scaler le truc au maximum, c'est clair que ça peut faire 10 fois plus. Hein. Il y a une fille d'ailleurs qui va passer dans mes vlogs à Dubaï, vous verrez. Je vais essayer de parler avec elle un peu du salaire qu'elle peut faire sur OnlyFans ou Mime, mais je pense qu'on risque d'être surpris. Hein. Elle habite à Dubaï, vous allez la voir dans des vlogs. Je pense qu'on va être surpris parce que je sais que sur son groupe Telegram, il y a à peu près 30 000 personnes, rien que sur son groupe Telegram.
Alors je vous laisse imaginer combien est-ce qu'elle peut faire avec OnlyFans et Mime. Je pense que ça va être super super intéressant de voir cela les gars. Vous verrez de toute façon ça dans mes vlogs. Vous inquiétez pas les gars, mes vlogs à Dubaï, ça prend du temps. Moi je suis arrivé que depuis 5 jours. Mais ça va être pépite, croyez-moi. Alors, c'est par là. Ouais, je pense, sincèrement, une estimation comme ça, elle doit, bon, je pense qu'elle fait un peu moins que moi, mais elle doit pas être si loin de mon salaire, je pense. Donc, elle doit être, je pense, aux alentours dans les 30 000 euros, hein, je pense, sincèrement. Je pense, c'est une estimation, les gars, je sais pas. Mais je pense qu'elle doit être aux alentours des 30 000 euros. Entre 20 et 35 000 euros. Voilà, c'est mon estimation. C'est un peu une grosse fourchette, mais bon, j'y connais pas grand-chose, hein, pour être tout à fait honnête. Et c'est toujours tout droit. Là, je vais en cours, du coup. Donc, il y a 1h10 de transport, à peu près, pour aller à l'école. T'as bossé, t'as posté des photos hier soir? T'as bossé? Non, hier soir, j'ai juste répondu à quelques messages, mais j'ai pas posté, en fait. L'avantage, c'est que je programme tout un week-end sur 2. Et ça me prend pas trop de temps au quotidien. Ouais, tu vois, elle pousse pas le truc jusqu'au bout, quoi. Elle le fait de temps en temps, et puis ça tourne un peu en automatique, elle répond un peu aux messages, et puis elle se casse en cours, tu vois. Elle fait pas le truc jusqu'au bout, vraiment à 100%, comme si c'était son travail. Donc imaginez un peu les montants que peuvent faire certaines filles, quoi. Bien, si ce n'est de répondre aux messages. C'est blindé le matin en ce moment. Ah oui, elle donne beaucoup d'indices pour savoir à peu près qui c'est, hein, c'est bien. Mais elle est rangée où ton appli Mime? Toi, je le cache dans le truc photo. Et c'est juste là. Là, ça va être des messages de mecs. C'est une personne que je vois assez régulièrement. Et ça, c'est une personne qui parle beaucoup, tu vois. On met des petits cœurs, ce genre de choses. Pour pas trop les vexer. C'est ça, exactement. Voilà. Alors, je comprends pas pourquoi les étudiants se cassent le cul pour avoir un appart à Paris, acheter de la petite couronne et venir en transport. Là, il n'y aura pas de Mime ou de OnlyFans. Mais parce qu'elles préfèrent vivre à Paris, t'imagines bien. Il faut pouvoir rejoindre les amis en 15 ou 20 minutes pour aller boire une pinte lors de l'happy hour après les cours. Tu vois, c'est un côté pratique, voilà tout. Et puis les transports, c'est chiant, donc elle préfère être directement sur place, ça, je peux le comprendre aussi. Maintenant, je comprends qu'elle fasse OnlyFans pour avoir ce confort-là. Là, par contre, c'est autre chose. Je vais être d'accord avec toi. Ok, être obligé de se lancer sur OnlyFans ou bien même sur quelle est l'autre plateforme, Mime, tout ça pour profiter de cet avantage. Là, par contre, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est ridicule, soyons tout à fait honnêtes. Parce que bon, 400 € par mois pour en perdre ta fierté, je sais pas si ça vaut vraiment le prix. Hein. Il y a une vraie relation client, quoi. Ah ouais. On est obligé, hein. Sinon... Ah mais tu sais, on a tout là. On a sa coque, on a la lanière qu'elle aime bien mettre sur le téléphone, on a sa ligne de métro, on a le bas de son visage, on a sa voix. Vraiment, si ses amis ne la reconnaissent pas, c'est clairement qu'elles ont fait les aveugles. Hein. Ouais, je pense que les mecs, ils payent aussi pour ça, pour avoir une intimité avec la nana qui leur plaît. Ça va, t'es pas en retard? Non, je suis souvent en avance. Ce matin, je vais avoir anglais. Et l'après-midi, je travaille sur mon projet. It would be, in other words, to put another way. Aujourd'hui, mes parents, ils ne peuvent plus m'aider financièrement. Du coup, j'ai fait plein de petits boulots pour subvenir à mes besoins. J'ai été caissière dans un supermarché le week-end. J'ai fait pas mal de babysitting aussi la semaine. Et en fait, maintenant, avec mes cours, plus les trajets, avoir un boulot, c'est devenu assez ingérable avec mes horaires. Donc, si je veux continuer à pouvoir payer mon loyer, faut quand même bosser. Alors, voici mon petit 13 mètres carrés. C'est pas très grand, mais c'est très cocooning. Et ça, je paye ça 600 € par mois. Mais ça reste quand même cher pour un étudiant comme moi, par exemple. Donc voilà. Oula, qu'est-ce qui se passe? Elle est aussi prostituée? Du coup, j'ai ça. Tu veux me changer, c'est bon? Ça marche. Ah, c'est photographe, je pense. Ouais, à l'époque, quand j'ai commencé à mettre sur Mime, j'étais le genre de nana à faire des grimaces sur les photos de groupe parce que j'étais super mal à l'aise devant une photo. Et là, aujourd'hui, je fais des photos avec un photographe. En 10 minutes, je suis déjà en string
à dire ok c'est bon vas-y comment est-ce que je me pose, où est-ce que je me mets, et pour moi je banalise ça en fait. Je pense que je banalise beaucoup maintenant. Essaye aussi de garder ton visage vers la lumière, histoire de bien exposer. Et ouais, ramène un petit peu la main vers les cheveux comme ça. Top, ouais, ça c'est très très joli. Nickel. Parfait, j'en fais une petite dernière. Un week-end sur deux, j'essaie de m'organiser les shootings pour avoir une galerie d'images et pouvoir, quand j'en ai besoin et quand on me demande de ressortir ces photos, au moins j'ai un stock et je sais que je pourrai toujours répondre aux besoins. Nickel. Oui, là c'est très joli. On a vraiment cette sensation de bain de soleil. Est-ce que dans les photos que tu fais, il y a des demandes de... C'est vrai que c'est très professionnel hein, pour le coup. D'abonnés que tu as eu par exemple hier et que tu reproduis aujourd'hui parce que tu sais que tu dois leur envoyer ou... En général, ça va être plus sur des lingeries, genre est-ce que tu as des lingeries rouges, ce genre de choses, ou est-ce que tu peux avoir des bottes ou ce genre de choses. Voilà. Ouais. Et là, du coup, tiens bien au niveau des ficelles. Porte ton regard sur le côté. Nickel. Et de l'autre côté. Ouais, c'est très très joli. Et regarde vers la lumière. Ça a l'air d'être trop trop belle. Ah, elle est trop cool celle-là. Ouais, t'as vu. Je pense que je vais la réutiliser pour la raison, celle-ci. T'as cet appel à l'argent, t'as peur de pas t'en sortir, de dire putain, ce mois. Attendez, ouais, attendez. attendez. J'avoue que pour 18 balles, ouais, c'est un peu léger quand même. je peux comprendre. T'as peur de pas t'en sortir, de dire putain, ce mois-ci, j'ai pas fait beaucoup. Faut que je fasse plus là parce que sinon à la fin du mois j'aurais pas assez pour payer le loyer quoi. Donc tu dépasses tes propres limites en te disant non ça devrait aller, je vais pas mal le vivre. J'aimerais bien savoir si de son côté elle participe aux manifestations féministes. Au vu du style de son appartement, de son timbre de voix, de tout ce qu'elle dit depuis le début, j'ai l'impression qu'elle doit militer un peu. Je sais pas pourquoi. Et puis après ça, j'ai commencé à montrer mes seins. C'est triste, mais... Elle a le site des chiennes de garde, donc le groupe féministe, et à côté, tu sais, Mimfan. C'est le truc le plus contradictoire au monde. Hein, mais personne ne voit. J'ai l'impression que personne ne voit que c'est contradictoire. Faire de la prostitution, donner son cœur, son cul même, je dirais même, à cœur joie sur des plateformes... finançant le patriarcat, soyons tout à fait honnêtes, hein, un mot qu'elles adorent d'ailleurs, mais personne ne voit que c'est quand même en contradiction avec le principe même du féminisme. Hein. Mais bon, personne ne le voit, apparemment, c'est leur corps, leur droit, effectivement, oui, et si leur corps peut servir aux hommes, apparemment, ça ne pose aucun problème. Hein. Le patriarcat, apparemment, n'a plus réellement de sens hein, à leurs yeux. C'était pas prévu parce que j'avais besoin d'argent et que je sais que me montrer juste en sous-vêtements par rapport à ce qui se fait déjà sur Mime, c'était rien quoi. C'était rien. Là, je vais au travail, je suis en alternance. Donc ça, c'est cool parce que du coup, j'ai un salaire qui est à 1 000 €. Du coup, ça me permet de vraiment lever le pied par rapport à Mime. Mais donc, attendez. Attendez, pause. Franchement. Là, par contre, c'est quand même incroyable. Hein. Depuis tout à l'heure, on nous laisse penser qu'elle n'a pas le choix. On est bien d'accord ? On nous laisse penser que... Mais c'est assez drôle de voir qu'elle a son alternance maintenant, mais elle n'a toujours pas arrêté Mime. Ou même OnlyFans. Et ce serait même encore pire si elle possédait déjà cette même alternance avant de commencer OnlyFans ou Mime. Si son alternance arrivait en cours, ok, d'accord, je veux bien. Mais en attendant, elle aurait peut-être pu arrêter. Si elle n'a pas arrêté, c'est peut-être que tout ça lui allait et qu'au final, ce n'était pas... Enfin, non mais
Le reportage commence déjà... Enfin, je suis désolé les gars, là je vois une très grosse contradiction. Parce que le titre, c'est quand même, excusez-moi, hein, je me demande encore si je sais lire, elle vend des photos dénudées pour payer son loyer et ses études. Non, 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 non. Elle vend des photos dénudées parce qu'elle veut plus d'argent. Enfin, son loyer est largement payé avec son alternance. Enfin, bon, écoutez. À part si ses études sont payantes, écoutez. Juste de permettre... On va en savoir un peu plus, je l'espère. Parce que là, je vois quand même une assez grosse contradiction, hein, pour le coup. Ah, attendez. J'ai l'impression que ma caméra freeze, là. Non? Attendez, c'est bizarre, ça. Attendez, j'essaie de régler ça, les gars. Ah, c'est bon. Voilà. D'arrondir les fins de mois pour les charges ou la bouffe. Donc voilà. Ouais, c'est vrai que 18 € pour ça, c'est léger. En fait, quand j'ai commencé Mime, je me rendais pas vraiment compte de l'impact que ça aurait sur ma vie privée. Je faisais de la promo de mon compte via mes réseaux sociaux. Au début, je montrais clairement mon visage. J'étais pas du tout anonyme. Jusqu'au jour où on m'a reconnue dans la rue et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir peur. J'ai déjà été confrontée à des mecs qui m'envoyaient des messages, qui me reconnaissaient dans la rue et qui me demandaient si j'habitais dans le coin. Donc je préfère éviter de passer par les mêmes chemins pour recroiser les mêmes personnes et pas être suivie, par exemple. Oh, ça m'est déjà arrivé aussi de croiser un mec, j'étais en train de faire mes courses et le mec, je voyais qu'il y avait un mec qui me regardait avec insistance. Je me dis bon, ok, c'est un mec un peu lourd, mais vas-y, continue à faire tes courses. En plus, j'étais en pyjama, j'étais en tongs. Le mec, à un moment, il m'appelle, il dit mon prénom. Je me retourne, je fais ouais, on se connaît. Et il m'a dit on s'est parlé hier et tout. J'étais en mode ok, super. Ben écoute là, je suis désolée, mais je dois y aller. C'était un mec de Mime, ouais. Ça, c'est aussi beaucoup une question qu'on me pose, c'est est-ce que tu penses qu'il y a des personnes dans ton entourage proche, des amis à toi, qui ont déjà été abonnés et tu dis bah non. Et puis au final, tu te rends compte que bah si. D'ailleurs, tu m'avais pas dit qu'un de tes collègues au boulot t'avait déjà reconnu. Il m'a dit tu sais qui je suis? Bon, non. Je fais bah si, on se connaît. Comment ça, on se connaît? Il fait bah on se connaît. Je fais mais on se connaît proche ou on s'est rencontrés une fois ou comment ça se passe? Il fait bah devine. Et le mec il a l'impression que c'est drôle et que vas-y c'est un petit jeu. Je dis bah mec, ça fait déjà 6 mois que t'es abonné à ma plateforme, enfin mes réseaux, que je t'ai envoyé des trucs privés. Et là il dit ah bah c'est moi. C'est mon prénom. Et là tu te dis ah. Et cette personne tu la vois sur ton lieu de travail tous les jours et tu te dis ah bah lui il m'a vu à poil. On a l'impression qu'on est en sécurité parce que c'est qu'une plateforme et que les personnes qui sont en face on les connaît pas, mais c'est pas qu'une plateforme et derrière, il y a des gens et ces personnes, tu peux être amené à les croiser. Après ça, j'ai décidé de faire une pause pendant plusieurs mois. Mais la réalité, elle te rattrape assez vite. Ça devient très difficile de renoncer à cet argent. Par exemple, le mois dernier, je me suis retrouvée avec 120 € d'ordures ménagères à payer, ce qui n'était pas prévu. Du coup, je me suis remise sur Mime. Mais cette fois, je me suis imposé une règle. Après ça, j'ai décidé de faire une pause pendant plusieurs mois. Mais la réalité, elle te rattrape assez vite. Ça devient très difficile de renoncer à cet argent. Par exemple, le mois dernier, je me suis retrouvée avec 120 € d'ordures ménagères à payer, ce qui n'était pas prévu. Du coup, je me suis remise sur Mime. Mais cette fois, je me suis imposé une règle. C'est de ne plus jamais montrer mon visage et de rester anonyme. Je suis pas fière, je vais pas aller montrer ça à mes amis. Hein. Clairement, l'application... Les seuls moments où je l'ouvre, c'est quand je suis toute seule dans ma chambre et qu'il n'y a personne autour de moi. Hein. Même typiquement, j'étais sur Netflix il y a pas longtemps avec mon copain, j'ai reçu une notif de Mime. J'avais les larmes aux yeux parce que j'avais honte, quoi, de me dire j'ai gagné de l'argent, j'étais à côté de mon mec. T'as honte parce que... Elle doit fréquenter un homme déconstruit, j'imagine.
sais, le gars vient la rassurer. Mais t'as pas à avoir honte, ma chérie. T'es une femme, c'est ton corps. J'ai aucun droit sur ton corps. Tu en fais ce que tu veux. Un homme déconstruit, tu sais, mais déconstruit au niveau incroyable, tu sais. C'est ton corps. Tu en fais ce que tu veux. Je n'ai aucun pouvoir de décision sur celui-ci. Tu es une femme. Nous sommes en 2022. Tu as le droit d'envoyer ta chatte à Bernard. Je te l'autorise. Oh, ils sont cons, ces hommes. Tu prends quand même des photos de ton corps, quoi, de ton intimité. Oh, mais c'est pas un souci, ma chérie, t'inquiète. Je me dis que j'espère très honnêtement ne jamais en arriver au point où ma fille elle sera obligée de vendre des photos d'elle. T'as pas envie de te dire que ta fille elle va vendre son corps, parce qu'au final c'est ce que tu fais pour vivre. C'est triste, mais ce que je dis souvent, c'est que j'ai l'impression de jouer un second rôle. Qu'est-ce qu'elle nous raconte là? Mais quelle menteuse! Attendez. Non, mais il faut revenir là à ce qu'elle vient de dire. Désolé, mais je peux pas laisser passer ça. S'il vous plaît. Ta fille elle sera obligée de vendre des photos d'elle. T'as pas envie de te dire que ta fille elle va vendre son corps, parce qu'au final c'est ce que tu fais pour vivre. Non. Vends ton corps pour vivre. Attends, t'as eu à un moment donné, durant un mois, 120 € d'ordures, machin, je ne sais quoi à payer. Donc une dépense imprévue que tu n'avais pas compris, enfin, tu n'avais pas anticipé dans ton budget. Et t'en es venu à redonner ton cul. Alors que n'importe quelle personne se serait débrouillée pour trouver cet argent. Ton seul problème, ça a été qu'à un moment donné, il y a eu 120 € par-ci par-là que tu as dû payer. Excuse-moi, tu gagnes 1000 € par mois. Ton loyer est à 600 €. Tu es en alternance. Qu'est-ce que tu nous racontes là? Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Non mais... Qu'est-ce qu'elle nous raconte? C'est triste. On a vu la dernière fois l'autre là qui... Vous savez, celle qui galérait avec ses 3 jobs là, à 500 € avec son appart à 400 €, je ne sais. Et puis elle qui gagne 1000 € et qui de son côté, il lui reste 400 € chaque mois et elle arrive quand même à se plaindre. Sachant qu'elle pourrait cumuler ça avec un autre petit boulot et arrondir et gagner à peu près 1500 €. Je trouve ça quand même incroyable qu'elle vienne se plaindre. Je trouve ça incroyable. 1500 € sans payer d'impôts en plus. Hein. Faut préciser quand même. Mais ce que je dis souvent, c'est que j'ai l'impression de jouer un second rôle. T'as moi dans la Non, vie. le problème, c'est que tu joues pas un quelconque second rôle. Ton problème, c'est quoi? C'est que tu fréquentes sûrement des petites bourgeoises qui doivent être à ton université, qui, elles, de leur côté, ont la vie facile et qui, toi, de ton côté, n'acceptent pas le fait que tu n'es pas comme elles. Du coup, tu cherches à faciliter parce que tu n'as pas leur facilité. Et la facilité, tu l'as trouvée dans le fait de vendre tes photos, dans le fait de montrer ta chatte, de montrer ton cul, de montrer tes seins à de pauvres pervers sur Internet perdus. C'est tout ce que tu as trouvé. Le seul truc que tu veux, c'est quoi? C'est un confort de vie que tu n'as pas. 1000 € par mois, ce n'est pas suffisant à tes yeux. Tu veux plus parce que tes copines ont plus. C'est tout. Ça s'arrête là. C'est un caprice de ta part. Ne viens pas nous inventer des quelconques légendes sur le fait que tu as besoin de mime ou de je ne sais quoi pour vivre. Tu vis, ne t'inquiète pas. Les étudiants ont tous des difficultés. Ok? Ils ont tous du mal à payer. Et pourtant, ce n'est pas pour autant qu'ils partent sur Mime ou sur OnlyFans pour montrer je ne sais quoi. Alors s'il te plaît, arrête de nous inventer des histoires à 2 balles, arrête de nous inventer ou bien de commencer à faire ta victime à 2 balles et dis simplement le fait que tu aimes l'argent facile. La prochaine étape pour toi, ce sera la prostitution, une fois que tu seras au chômage. Et encore, chômage, excuse-moi, il faut au moins travailler un peu pour cela. Lorsque tu ne trouveras pas de travail, les 3 mois qui vont suivre, si tu ne trouves pas de travail, tu vas te lancer dans la prostitution. Voilà ce que tu vas faire. Je suis en train de te faire le schéma de ta vie. Voilà. Et bien sûr, tu vas venir comme ça devant la caméra, sur Brut dans 3 ans et prétendre que tu n'as pas eu le choix parce que tu as besoin de vivre. Voilà la vérité. Tu as commencé avec OnlyFans et Mime, parce que apparemment 400 € par mois, c'est pas assez pour toi. Et dans 3 ans, lorsque tu ne trouveras pas de travail, tu te lanceras dans la prostitution. Voilà la réalité.
Tu vois, j'anticipe ta vie. Comme ça, moi, c'est plus simple. Ou bien tu montreras plus ton cul. Je sais pas ce que tu feras, mais ou bien tu feras du porno sur OnlyFans. J'en ai aucune idée. Moi, tu ramèneras ton copain et puis vous allez faire des partouzes. J'en ai aucune idée, moi, de ce que tu vas faire, mais tu verras que tu vas en faire plus. Voilà. J'ai fait le schéma de ta vie. C'est plus simple comme ça. Voilà, j'ai anticipé sa vie. C'est plus simple comme ça. On va lui faciliter la tâche. J'anticipe sa vie. Voilà ce qu'elle va faire. Des webcams privées avec son copain. Ce vieux porc déconstruit va finir forcément par accepter parce que c'est son corps et puis je dois l'aider. Voilà ce qui va se passer. Tous les jours, et t'as moi sur Mime. Je viens faire une petite pause. Et ouais, clairement, je suis pas fière. Ah bah oui, si elle fume pas de clope, forcément. Fallait bien représenter le cliché jusqu'au bout. Attends. De l'activité que j'ai choisie. Future cam girl, c'est exactement ça. Et je pense pas l'être un jour d'ailleurs. Ce qu'elle a dit, j'ai pas lu. Vas-y. Attendez, je remets un peu en arrière, désolé. De l'activité que j'ai choisie. Putain, j'ai pas vu. Ah, je suis pas fier. Okay. Et je pense pas l'être un jour d'ailleurs. Ça fait réfléchir tout ça. Je pense que mon rêve, ce serait d'arrêter et de trouver un taf stable qui me permette de voyager. Voilà, c'est leur deuxième problème, les vacances. Trouver un taf stable. Pourquoi? Pour voyager. Comme qui? Comme mes copines. Voilà. C'est bidon. Tu vas rien avoir. Hein. Tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Voilà. Tu n'auras pas de taf qui va te permettre de voyager. Arrête-toi là. Non, ça sert à rien. Tu vois, généralement, les tafs qui te permettent de voyager, c'est quand même des postes importants. Le problème, c'est que tu as donné tes fesses sur Mime. Alors, au bout d'un moment, sois logique 2 secondes, s'il te plaît. Non, mais sincèrement, soyons logiques 2 secondes. Non, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte, là, cette jeune fille? Elle nous raconte quoi? Elle nous raconte quoi? Quoi, elle veut nous jouer aussi la businesswoman pendant qu'elle y est? Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Ne serait-ce que d'avoir un petit van ou un petit truc aménagé qui me permette de partir à droite à gauche pour me découvrir. Si tu veux, il y a des postes de chauffeur routier. Hein, ça fonctionne aussi. Hein. Mais ouais, je me fais pas doute là-dessus. Je sais qu'à la fin de mes études, j'aurai des revenus stables qui me permettront d'en finir avec la plateforme. Et réalité des choses, à la fin de tes études, tu vas perdre ton alternance du coup. Tu n'auras plus rien, tu vas rechercher du travail en pensant que ton petit bac plus 3 va t'aider, sauf que tu n'auras rien et du coup tu vas te remettre sur Mime et OnlyFans, sauf que tu voudras plus, donc tu vas essayer de scaler ton business ne sera pas scalable du coup parce que tu ne voudras pas montrer ta tête, donc pour trouver un bon compromis, tu vas te lancer sur des plateformes d'escorting, ensuite tu donneras tes fesses dans ton petit 12 mètres carrés et voilà la fin de ton histoire. Et oui, pardon, excusez-moi. Il vous faut la suite, les gars? Vous voulez la suite? Ah oui, ensuite, elle tombera un peu en dépression parce qu'elle en aura marre de se faire trouer. Donc, du coup, elle se mettra à fumer des joints, puis elle passera à la meth, et puis ensuite la coke. Et puis ensuite, on la retrouvera à Stalingrad dans un squat. Voilà. Je vous ai fait le schéma de sa vie. Avec des dreadlocks et 4 chiens. Et des pantalons larges, extra larges. 4 chiens, dreadlocks, pantalons extra larges, vert kaki. On a tous déjà vu ce genre de personnes, non? Vous les avez vus, faites pas semblant, les gars, ne faites pas les aveugles. Vous savez très bien de quel genre de personnes est-ce que je parle. Vous savez, les couples, là, les deux, ils ont tous des dreadlocks, tu vois. Et mais avec 4 chiens et des gros sacs de montagnards et des pantalons extra larges vert kaki, on se demande pourquoi c'est aussi large.